Il était une fois Nicolas, une entreprise qui a marqué de son empreinte le paysage publicitaire français. Dans ce troisième épisode de notre série sur l'histoire de la maison Nicolas, nous allons découvrir ensemble comment Étienne Nicolas a rivalisé d'inventivité pour faire de son entreprise l'une des plus en vue en matière de publicité au XXe siècle. En 1922, à l'occasion des 100 ans de la création de la maison, Étienne Nicolas s'attaque au problème de la promotion de l'image de l'entreprise et de ses produits. La maison compte alors 180 dépôts. Si Étienne Nicolas contrôle la marche de son entreprise jusque dans ses moindres détails, son domaine de prédilection est très certainement la publicité. À partir de 1922, un drôle de personnage fait son apparition dans le paysage publicitaire français. Nectar, le livreur de vin moustachu, s'étale sur les murs. Le dessin créé par Drancy serait, selon la tradition, inspiré d'un livreur de la maison nommé Le Pavin, probablement furieusement porté sur la dive bouteille. Nectar connaît un succès immédiat. Et il est repris dès 1925 par Dreger, un homme de l'envergure d'Étienne Nicolas. Désormais, entre les deux maisons commence une des collaborations les plus fructueuses de l'histoire de la publicité. Chaque année, une nouvelle solution graphique est trouvée qui, surtout au début, est une nouvelle version de Nectar. Les variations cubistes les plus folles se suivent, Nectar se révélant un sujet d'inspiration inépuisable sous le crayon ou sous le pinceau d'artistes comme Dorin, Dufy, Cassandre, Buffet. Dans le même temps, Nicolas devient le pionnier d'un autre média, le cinéma publicitaire. Les aventures de Nectar à travers les âges ou dans les situations les plus variées se succèdent régulièrement à l'entracte sur les écrans, signé la plupart du temps du grand animateur Lortac. Après les dessins animés, ce seront des films d'animation et de petits sketchs. Le point culminant de cette production est en 1936, La Belle au bois dormant d'Alexeïev sur une musique de Francis Poulenc projetée lors de l'exposition universelle de 1937 où la participation de Nicolas est sans commune mesure, avec notamment un affichage massif sur les meilleurs emplacements des palissades extérieures de l'exposition et la présence d'une fresque de Dubois dont Nectar est le personnage central. Lorsqu'il prend sa retraite en 1958, le bilan des 50 années de publicité mené par Étienne Nicolas est impressionnant. Avec une étonnante intuition dans tous les domaines de la création publicitaire, il a toujours su faire appel aux meilleurs. Avec le recul du temps, cet ensemble unique en France et probablement dans le monde constitue un véritable résumé des tendances les plus remarquables de la publicité de son temps. Le résultat économique s'en ressent. Nicolas compte plus de 400 magasins répartis dans toute la France lorsqu'Étienne Nicolas se retire.